Écoutez, Guylaine. That changes inflation perceptions, and that then becomes a magnified. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bon dimanche. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. On dit quoi? Bonjour, bonjour, bonjour. Bébé parisienne. Bonjour. Bonjour. Ah, je vais m'asseoir. Maman, je suis perdue, hein? Quand... Elle vous dit que je suis perdue. Bonjour. Attendez. Peut-être que c'est mieux. Attendez, mon écran est sale. Mon écran est sale. Voilà. Je pense que c'est voilà, c'est plus propre comme ça. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que j'aurai les commentaires. J'espère les commentaires, franchement, parce que... Attendez. Voilà. J'attends les commentaires pour savoir si je suis bien connectée à vous. Voilà. Oh là là, je suis paumée. Je suis paumée parce que je ne sais pas où se trouve quoi. Je ne sais pas. Le chef n'est pas là le dimanche. Maintenant. Je ne sais même pas. Tac. Je ne sais pas là le dimanche. Je ne sais pas quoi faire, comment commencer. Hey! Maman, l'aristocratie là n'est pas bien. Hein? Bon, je sais comment je vais procéder. D'abord, une cuillère, une fourchette et une petite cuillère. Je commence par là. Maintenant, je vais mettre un verre parce que j'aurai forcément besoin de boire de l'eau.
Je ne sais même pas où on met les grands, là où ils rangent les grands verres à eau. Je ne sais même pas où c'est rangé. C'est la cata. Ah, merci, merci pour les cœurs. Merci, merci beaucoup pour les cœurs. Comment allez-vous? Ouah, je suis perdue, mes filles, je suis perdue, je suis perdue. Que ça coupe. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le wifi de la maison parce que le week-end, les gens là font les travaux. Je vais me mettre sur la 4G. Bon, c'est ça. Allez. J'ai enlevé le wifi. Comme ça, on est tranquille avec la 4G. Voilà, j'ai mis ça. Et je mets le yaourt. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Waouh! Je viens de rencontrer Prenez, quand vous faites le régime, prenez du bon yaourt. Du bon yaourt si vous voulez les bons résultats. Bon, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Il n'y a pas de flocons d'avoine dans les supermarchés. Je vais vous raconter. Ce matin, je n'avais pas de flocons d'avoine. On est allé chercher à Super U, Carrefour, tout ça. Casino, il n'y avait pas. J'étais désemparée. J'ai donc eu l'appel d'un très, voilà, proche à moi. Hein, je sais pas. Il m'a dit, ben écoute, tu peux aller à Dove, hein, va regarder à Dove. Dove, c'est pas un magasin où j'achète beaucoup. Je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Et quand il m'a dit, écoute, Guylaine, va à Dove, va regarder. J'étais tellement triste de ne pas avoir les flocons. Je suis allée à Dove et j'ai trouvé les flocons d'avoine. J'ai même évité de conduire. J'ai appelé Yango. J'ai dit, accompagne-moi à Dove. Parce que je suis une personne qui écoute beaucoup. Quand une personne me dit quelque chose, j'écoute. Je suis allée, j'ai trouvé les flocons d'avoine à Dove. J'étais tellement contente que j'en ai pris 2. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé les flocons d'avoine. Je suis allée, j'ai trouvé. Allez au salon. Allez là-bas. Allez au salon. J'ai trouvé les flocons d'avoine. En plus, Quaker, je connais la marque. Parce que quand je vois comme ça, là, je regarde où ça a été fabriqué. Je regarde où c'est fabriqué, vous comprenez. J'ai regardé, j'ai vu que c'est fabriqué en France, au boulevard Charles de Gaulle, dans le 92 Colombe. Voilà. Ben, c'est fabriqué là-bas. Première des choses que je regarde. Et ensuite, je regarde la date de péremption, le 29/8/2027. C'est comme ça que je contrôle les produits quand je ne les ai pas achetés ou j'ai l'habitude d'acheter. Contrôlez toujours les dates et l'endroit où ça a été fabriqué. Et la super belle surprise, c'est que c'est des flocons d'avoine complètes. Donc, c'est la série sur le gâteau. Flocons d'avoine complètes. Voilà. Là. C'est ça que je vais faire ce matin. Je suis très contente parce que j'ai écouté une personne que je n'imaginais pas qu'elle pouvait me dire d'aller à quelque part et trouver quoi. Donc, j'étais tellement contente que je l'ai rappelé pour lui dire, mais mon cher, merci beaucoup. Merci, j'ai trouvé mes flocons d'avoine. Merci beaucoup. Il dit, ben écoute, hein, tu vois, à chaque fois que tu écoutes mes conseils, tout va bien pour toi. C'est lui qui me dit ça, mes gens. Hein? Il me dit qu'à chaque fois que tu m'écoutes, tout va bien pour toi. Il a dit, à chaque fois que tu m'écoutes, tu vois que tout va bien. Salut ma belle. Salut, comment ça va? Ça va bien? Aujourd'hui, là, hein, il a même oublié de me couper
les pommes en dés. Mais je ne peux même pas faire ce travail-là. Je regarde si elle peut râper. Si elle peut râper, c'est bon. Maman, le système D, non? Dit que je me mets à découper petit, petit, comme il me découpe souvent. Allez, je râpe. C'est tout. Ah ben écoutez, c'est le système D, on est à la cuisine, non? Eh ben écoutez, ça donne jusqu'à c'est un peu bon. Je râpe la pomme, c'est tout. Je n'ai pas la force de dire que pas m'asseoir pour couper les trucs en dés, en dés. Non, je râpe, point barre. Je râpe. Et vous êtes toujours dit, hein, c'est la pomme bien verte. Ah ben c'est bien ma belle. La pomme bien verte. Je râpe ça. Voilà. Ça va. Yvonne. Il y a seulement une personne, une employée qui travaille le dimanche. Une seule. C'est avec les enfants et tout, c'est compliqué. Tiens, chérie. Merci. Voilà. C'est super. J'ai raté. Vous avez vu, hein? C'est le plan B. Quand vous n'avez pas le temps, dites que, oh, sors-moi mon eau au micro-ondes. Ne dites pas que, oh, ouais, est-ce que j'aurai le temps alors? Est-ce que j'aurai alors le temps? Est-ce que j'aurai, merci. Est-ce que j'aurai alors le temps? Quand Tata Guy dit que, oh, il faut couper les fruits en petits dés. Est-ce que j'ai le temps? Je dois aller au travail. J'ai pas le temps pour faire tout ça. Vous avez vu, non? Bonjour, bonjour, ma yam sœur. Vous avez vu, j'ai rappé. En 2 secondes, j'ai rappé. Voilà, je mets la partie qui m'intéresse. Et puis, ceci, je vais filmer. Je vais filmer, c'est tout. Et c'est vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Vous avez vu, je tourne. Voilà. Voilà. Oh, je suis contente d'avoir trouvé ce que je voulais à Dove. Peut-être mieux que ce que je voulais parce que parfois, il n'y a même pas le blé complet. Je suis obligée de prendre les flocons simples. Mais là, à Dove, j'ai trouvé le blé complet. Et une surprise encore. Une surprise encore. J'ai trouvé du riz complet à Dove. Dans les magasins, au casino et tout. Quand ça arrive, ça finit. J'ai trouvé du riz complet à Dove. Donc, ma personne personnelle, je lui ai dit que mais tu me fais découvrir, tu m'as fait découvrir des choses, c'est super. Même le riz complet. Mais seulement comme j'ai pris Yango, non. Voilà. Parce qu'elle ne voulait pas toucher le volant aujourd'hui. J'ai pris Yango. Je suis allée à Dove et puis j'ai vu ce que je voulais. Bon, je n'avais pas le temps de faire tout le supermarché, mais j'ai eu une très bonne surprise de trouver le riz complet et le blé complet. Là-bas, voilà. Je vais sucrer avec ça. Pour que ça ait du goût quand même. Voilà. Bon dimanche, Liliane. Bon dimanche. Et j'ai aussi trouvé, on était en train de mettre dans le rayon ma fille veut manger les ailes de poulet. Fait au four. Elle veut manger des ailes de poulet avec le plantain tapé. Hé, maman. Donc, elle va venir faire ça. J'ai trouvé aussi des ailes de poulet là-bas. C'est dimanche, non? On se démerde comme on peut. On se démerde comme on peut. Au Cameroun, on produit déjà aussi les tomates cerises. Est-ce que vous vous rendez compte? On a les tomates cerises. On a les tomates cerises. Mieux parfumées que ceux de l'autre côté. Vous avez compris, non? Voilà.
Voilà les tomates cerises que je vais manger. Je suis très, très... Il y a déjà les tomates cerises ici, produites au Cameroun. Mieux parfumé, goûte. Mieux parfumé que en Europe. Oui ou non? Voilà. On va me livrer les fraises ce soir. Les fraises sont cultivées déjà au Cameroun sous serre. Les serres, comme en Europe. Les fraises. Donc, on va me livrer cet après-midi. Et ça, je vais lancer là, vous allez voir. Les fraises. Merci beaucoup, ma belle. Les fraises. Produites sous serre. Exactement comme en bain. Vous comprenez? Donc, comme je viens là à la fin de la semaine là, ne croyez pas qu'elle vient rester. J'ajoute effectivement et automatiquement mes graines de chia. Vous voyez les quelle heure? Il est déjà quelle heure? Il est 13 heures. Vous voyez à quelle heure je mange et je n'ai pas faim. Et c'est à cause des graines de chia. Il est 13 heures, je n'ai pas encore... Je mange parce qu'il faut que je mange, mais je n'ai pas faim. Et ça arrive quand tu prends l'habitude, tu te mets à ton régime. Coupe-faim naturel. C'est pas que tu dis que... ouais, j'ai envie de goûter ceci. Non, naturel, tu n'as pas faim. Et tu te sens bien, tu as tellement de l'énergie. Il n'y a rien qui coûte cher. C'est seulement prendre, te mettre en mode hygiène de vie. En mode hygiène de vie. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a une dame qui m'a vu là tout à l'heure à Dove. Elles étaient deux. Vous savez, quand les gens me reconnaissent, je fais semblant. Parce que tu ne vas pas non plus. Elles ont entendu comment j'ai dit à la dame. J'ai demandé à une dame de rayon s'il y avait les flocons d'avoine. Parce que je suis allée là où normalement ça doit se mettre. Il n'y avait pas. Et l'autre est venue m'appeler. Elle allait me montrer ses flocons d'avoine. J'étais très contente. Donc le fait qu'elle m'a entendu parler, non. Elle ne m'a pas reconnue comme ça là directement. Mais c'est la voix qui a dit que, aïe, je disais bien que ce visage, je dois le connaître. Elle est venue, elle m'a tapoté. Elle dit, madame, vous savez ce qu'elle avait en main? Les flocons d'avoine. Elle avait les flocons d'avoine en main. Elle me dit, madame, vous ne savez pas ce que vous faites dans notre vie. Et tout, et tout. Voilà, voilà. Mais franchement, vous êtes... Je ne pouvais pas vous reconnaître en vrai si je n'avais pas entendu votre voix. Parce qu'en vrai, les gens ne me reconnaissent pas. Facebook, ça déforme les gens et tout, et tout, et tout. J'étais comme ça avec mes sandales. Elle dit, je ne pouvais pas savoir que c'est vous. Facebook, là, vraiment, il faut qu'on leur dise d'arranger leurs images. Je lui ai dit, madame, vous n'êtes pas la seule personne à lui dire, mais c'est encore mieux pour moi que les gens trouvent que je suis moche. Moche et tout, et tout. Comme ça, il ne me dérange pas sur Facebook. Elle dit, mais c'est pas possible, madame Chapuis, c'est vous. On a rigolé et tout, et tout. Elle avait le flocon d'avoine, elle était en train d'acheter le flocon d'avoine. J'ai dit, vous voyez, je fais la publicité, pas la publicité. Je dis, montre aux gens ce que je mange et tout. Maintenant, le flocon d'avoine est fini dans les rayons. Ça veut dire même que les femmes qui me suivent ici, hein, il y a beaucoup qui sont qui sont même au Cameroun. Hein. Je vous jure, elles sont pleines à Yaoundé. Je vous dis, il n'y a plus les flocons d'avoine ni à Super U ni à Carrefour. Heureusement que mon ami, voilà, m'a dit, écoute, va à Dove. Parce que c'est que quand il me manque quelque chose, je deviens trop malheureuse. Il me dit, va à Dove. Et je suis allée à Dove et j'ai trouvé. Mais, vous savez, c'est mieux de râper les... C'est mieux de râper les pommes. C'est une recette pas possible. Râper les pommes. Ne coupez pas en deux. Pourquoi? Parce que quand je mange là avec les pommes râpées, c'est comme un repas. Ça se mélange très bien. Ça, c'est très bien. Râpé, ça va vous pas une seconde.
À 13h, je mange mon assiette du matin. Vous voyez. Forcément, sans toutefois forcer, je me retrouve à 2 repas parce qu'après ça, je vais manger seulement à 18h, quoi. Forcément, vous allez perdre du disgracieux. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs, vraiment. J'étais tellement contente que j'ai pris 2 paquets de machin ici. C'est ça qui est écrit là. Contribue à réguler le cholestérol. Contribue à réguler le cholestérol. Vous savez très bien que quand il y a beaucoup de fibres dans quelque chose, ça fait fondre les graisses. C'est automatique. Et là, pour 550 grammes, tu n'as que 150 calories. 550 grammes, ça pèse. Tu n'as que 150 calories. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Sans conservateur et sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté et sans conservateur. C'est la meilleure marque que je découvre en flocons d'avoine. La meilleure. Donc, c'est seulement que les dates sont déjà... On est en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ah non. Ah non. On a beaucoup de temps. Ça coûte 3700. Et c'est vraiment beaucoup. Je vais, avant de partir, je vais prendre même encore, même 8. Je garde ici. Même 8. Regarde. Pour avoir que ça dans mon armoire, quoi. Bonjour Nadou. Bonjour Nadou. Tu as vu que tu as mon WhatsApp maintenant. J'ai reçu ton message. J'ai reçu ton message. C'est très très bon. C'est très très bon. Très très bon. Avec tomate cerise. Très bon. Maman, même vos ennemis vous observent. Ils voient ce que vous faites pas chaque matin. Comment vous observe. Mais c'est ça, non, ma belle? Effectivement. Puisque moi-même, je l'ai dit. Parce que je dis que pour pouvoir me combattre, il faut que tu te regardes quand même. Tu regardes comment tu vis. Avoir une hygiène de vie, c'est pas être milliardaire. J'ai dit à Miondo Muntumba de Muntumba qu'au lieu de s'entasser là sur un live TikTok où elle est obligée de mettre le pain en plein hiver dehors. Ça veut dire que quand vous voyez une femme, elle est obligée de mettre le pain. Ici, là, elle attache le pain là, en plein hiver pour discuter sur TikTok. Parce qu'elle a toujours chaud. Et pourtant, à mon avis, elle n'est pas ménopausée. Hein? Elle a toujours chaud. Qu'elle prenne ses heures là pour s'occuper d'elle. Avant de venir parler à Madame Chapuis.
avant de venir m'adresser la parole. S'il vous plaît. On les voit. Surtout celles qui sont au Cameroun. Là. Ce que je vous montre là, c'est très facile pour vous. Et c'est très facile d'atteindre vos objectifs. Très facile d'atteindre vos objectifs. Très facile. Je vous dis. Voilà. Très bon. Bonjour Madame Chapuis. Très beau. Live hier du sur les procédures judiciaires au Cameroun. Merci de nous édifier. Merci beaucoup Ophélie. Merci. Quand vous voyez les sapacs dire que taper la poitrine. C'est qu'on se moque de notre pays. Je ne suis pas là pour vous vendre le rêve, je suis là pour vous faire vivre la réalité. Vous allez me voir, quand je vais sortir avec mon dossier, vous allez me voir, et ce moi, je vais vous cacher. Et dès qu'on va mettre les instructions réelles, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais donc vous mettre au courant de la procédure. C'est ça. Qu'on ne vous raconte pas. Plaisir, il n'y a pas de plaisir. Non, maman. On va me dire. On va me dire où j'ai mangé chez quelqu'un. Un gros menteur. Merci beaucoup, Nadou. Un gros menteur. Un vieux menteur. Je vais vérifier même dans le dossier tout à l'heure. Je vais vérifier. Parce que quand le procureur regardait le dossier, il a vu la décharge des deux garants. Il avait lu le dossier. Peut-être même c'est ces deux garants qui ont déchargé, qui se sont engagés, qu'ils prennent sur eux de la ramener dès qu'on a besoin d'elle. Peut-être c'est eux qui ont même déchargé pour qu'elle voyage. Je ne sais pas. Bonjour Mehdi, bonjour. Je vais vous mettre au courant de tout. Vous avez les documents à l'appui. Même pas le babababa. La justice, c'est pas la bouche. Ce n'est pas raconter. La justice, c'est les faits et les preuves. Les faits et les preuves. Est-ce que vous avez vu la robe que Cathy, comment là, Kate porte ce matin, a porté hier? Vous avez vu la robe qu'elle a portée hier? Je ne sais pas si vous avez vu. La femme du prince de Londres, là. C'est Kate qui? Middleton. Kate quoi, là? Hein? Middleton, si c'est Middleton. Elle portait la robe aussi. Elle portait la robe aussi. Donc, avec les bottes qui ont les talons comme ça. C'est cette robe qu'elle portait. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle portait cette robe aussi. Il s'agit. Je suis contente.
J'aime pas quand il me manque mes produits. Tes dents. Voilà. C'est ça. Je prends mon complexe collagène. Avec mon le yaourt, c'est plus facile. Quand vous voyez que si vous êtes en régime et que vous avez quelque chose et que vous avez la difficulté de manger quelque chose parce que vraiment c'est fade, ça n'a pas de goût et tout et tout. Pour un début, prenez le sirop d'agar. Ça sucre sans risque de sucre. Parce que le sucre, ça tu ne peux pas faire le régime et manger du sucre. Juste une goutte avec le sirop d'agar. Thierry, tu vas au Hilton avec qui? Viens me chercher. Avec avant, elle déjeunait. Je déjeunais beaucoup. Oui, mais attends, quand j'ai... Ça dépend avec qui, hein. Quand j'ai les partenaires et tout, quand j'ai les affaires, les nouvelles affaires, là où on mange, c'est là-bas, c'est au Hilton. Merci, c'est ce qu'on va porter cette année. Hein. Mais j'ai la robe aussi depuis 4 ans. Mais c'est peut-être la deuxième fois que je la porte. On a porté les petits carreaux aussi il y a 4 ans. Les petits carreaux avec le nid d'abeille, non. On a porté ça il y a 4 ans. Et j'ai encore vu Kate avec ça, avait la même robe. Mais pas les grands cols. Elle a porté un truc. Mais c'est la même. Le même tissu, elle a porté ça cette année. Hier. Elle dit, hein, vous suivez même la mode. Vous suivez la mode. Vous suivez les couleurs. Vous suivez les people. Parce que vous savez que si vous suivez les people, vous voyez comment, vous voyez les couleurs qui portent, la tendance. Vous savez que vous trouvez les mêmes tendances dans les copies à Zara et à H&M. Hein? Et quand vous portez, c'est que vous êtes contemporain. Est-ce que vous suivez même? Ou bien vous êtes seulement là que... J'aime la couleur orange, hein? Montée descente, c'est orange qu'elle va porter. J'aime trop le rouge, hein? Montée descente, c'est le rouge. Non. Les femmes modernes s'habillent selon les couleurs de l'année. Tu n'as pas dit que j'aime trop le vert. Vous comprenez? Il faut regarder les people. Voir les couleurs de l'année. Les couleurs, voir les défilés. Les défilés, vous voyez les couleurs, les tendances. Vous allez retrouver à peu près les mêmes choses dans des petites marques. Ah! Maman, j'aime trop le marron, hein. En plein été, mais le marron. En plein été. J'aime le rouge juste là. En plein hiver, c'est tout le rouge sur sa tête. Rouge, 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 hein. Tu les vois marier les couleurs, maman. Rouge, robe rouge, sac rouge, chaussures rouges. Comme vous avez vu la petite qui est la petite influenceuse. Moi, je ne les connais pas, hein, ces petits influenceurs là. Celle qui est arrivée en retard là, au machin à l'événement du Ballon d'Or. Ouais. Pour être star, c'est difficile, hein. C'est une école. Pour être même influenceur, si tu veux percer, c'est une école.
C'est pourquoi vous voyez les grandes influenceuses au Cameroun qui sont tombées. Parce que être influenceur, c'est pas seulement la beauté physique. Hein. La beauté physique, c'est rien du tout. Parce qu'on transforme tout. Aujourd'hui, si tu es la fille la plus laide, tu te fais casser le nez, tu remets. Tu te fais casser les joues. Tu te fais casser le menton. Tu te fais appuyer là. Tu te fais un visage comme tu veux. Donc, être influenceur, la beauté physique, c'est zéro. Tu ne peux pas compter sur ça. C'est ce qui vient derrière. L'éducation, l'école pour être star. L'école. Comment parler. Comment s'exprimer. Quand tu es star, tu n'es pas obligé de tout dire. 60% des choses, ça se voit à l'œil nu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas me voir suivre ces petits plaisantins qui se disent influenceurs. C'est des plaisantins. Tu es noir comme le charbon. Tu peux prendre un ensemble vert ou vert pétrole ou vert bouteille. Vert comme ça. Tu mets sur du noir. Sur ta peau noire. Et le vert là même, on a encore mis la ceinture noire dessus. Et tu tapes une chaussure noire. Et tu prends un foulard rouge. Jusqu'à tu montres que, voilà, j'ai acheté. Non. Non. Ah ben voilà, Nadou, tu as vu la robe de Kate avec le col Claudine là. C'est comme ça qu'il faut s'habiller, c'est comme ça. Oui, tu as bien vu, tu as bien vu. Elle était avec son mari. Mais comme le réseau est difficile ici, je n'ai pas vu. Parce que dans l'article, on parlait de sa chaussure. Parce que vous savez, elle aimait déjà que les ballerines. Là, on a parlé de sa chaussure, mais je n'ai pas vu. Est-ce que tu as vu sa chaussure? Tu as vu sa chaussure? Moi, je ne la connais pas. Moi, je ne suis pas les choses comme ça. Mais quand tu vois que tu es déjà là où il peut arriver qu'on te repêche pour quelque chose, pour une publicité ou pour un travail, que tu vas travailler pour avoir au moins un salaire, la tenue, la façon de se comporter, la façon de s'exprimer en public, le respect. Quand tu as le prestige, le privilège d'avoir un billet d'invitation à une cérémonie où la première dame du Cameroun doit assister, c'est un privilège. C'est un privilège. Moi, j'ai eu le billet, mais j'avais une très grosse réunion ce soir-là. Je ne pouvais pas y aller. Mais toi, tu as le billet et tu t'amuses à arriver à 22 h. Pour subir en fait une sanction, hein. Parce qu'avec tout ce qu'elle a déclaré, j'ai lu là sur quelque part que c'est fini. Elle ne sera plus jamais invitée. En fait, c'est des enfants qui ne sont pas accompagnés. Il faut prendre des managers dignes de ce nom. Quand tu vois que tu as déjà une petite lumière, comme ça le manager essaie de t'éduquer. Elle ne sera plus jamais invitée. On doit seulement être au niveau où elle est là. C'est fini. Elle est blacklistée. Parce que Eto lui-même. Est-ce qu'elle a vu comment Eto accueille la première dame? Comment il la salue? Comment il l'accompagne? Comment le X-Malais chante son nom? Il est là sur la chaise. Tu sens qu'il avale. Il a envie de se déchaîner. Mais non, la première dame, elle est là. Et quand on chante au point où il est obligé, il demande à la première dame s'il peut aller danser. Et la première dame a dit oui. C'est là où il va danser. Toi, une petite puceuse, tu te lèves,
Tu arrives à 22h parce que le make-up, maman, le make-up de ça. Le make-up, la coiffure, l'habit. Ça t'a pris 6 heures de temps. C'est dommage. Mais bon, pas dommage parce que c'est son bestie. Bestie, c'est même quoi mes enfants? Quand quelqu'un dit que voici mon bestie, ça veut dire quoi? Mon pote. Bah, best friend en anglais, c'est meilleur ami. Best friend, c'est meilleur ami. Best friend, c'est meilleur ami en anglais. Donc Et bestie. bah, c'est juste les gens qui ont dit les autres qui ont dit bestie, mais ça veut dire meilleur, c'est son meilleur ami. Même quand tu es meilleur ami, hey, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas, d'éducation. Elle est tombée. Oui, c'est ça que ma fille dit, que ça veut dire que c'est son meilleur ami. Meilleur ami est même étonné. Lui-même est étonné et surpris. Que moi, meilleur ami de qui? Est-ce que toi-même tu te regardes? Tu es là, tu portes encore les trucs des Chinois. De Chinois. Le racolage de la chinoiserie. Toi, tu dis que parce que tu as eu une invitation. Vous voyez, hein, l'humilité précède. Maman, le débranchement de l'avenir de ça. L'article là, c'est qui qui a posté l'article? L'article qu'on a blacklisté, c'est qui qui a posté ça? Ça ne peut pas être faux. C'est la moindre des choses qui puissent être faites. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup, ma belle, bien sûr. Ok. Beaucoup de gens me disent, plusieurs dames me disent que, vous voyez, moi j'ai toujours de la retenue. Hein. J'ai toujours de la retenue. J'ai pris 5. Quand j'ai mangé 3, ça me va et je rends l'autre. Pas d'excès parce que c'est bon. Faut toujours rester sous sa faim. C'est des petites choses que tu réunis. Après, tu deviens une personne distinguée. C'est un travail qu'il faut faire sur soi. Oui. Quand j'ai vu ces dames qui étaient à Carrefour avec des gens qui leur tirent les chariots, mais oui, ça ne m'étonne pas de les influencer, de les impacter. Ça ne m'étonne pas. C'est ma boisson de tous les jours. Je vais te dire que moi, en tout cas, je sais qu'il y a le concombre, le gingembre et du citron. Je vois du citron. Je ne sais pas ce qu'il a mis en plus. Je ne sais pas si c'est du curcuma ou de la cannelle ou du cumin. Je ne sais pas ce qu'il a mis là-dedans, mais c'est la boisson verte de tous les jours. Il a fait ça parce qu'il savait qu'il n'allait pas être là aujourd'hui. Oui, moi je fais comme ça une cure de 3 mois. Je gagne 6 à 7 cm naturellement. Donc, c'est toujours comme ça qu'elle était à la canne en Côte d'Ivoire, créer les gaffes avec les vidéos sur la... Ah bon? Moi, je ne la connais pas. Je ne connais pas, je ne regarde pas les choses comme ça. Moi, je pense que Samuel Eto'o va finalement comprendre très vite que trop de familiarité engendre le mépris et qu'il doit faire attention à son image par rapport à tout ça. On voit bien qu'il veut valoriser aussi les petits au Cameroun qui sont dans l'influence, mais sauf que les petits n'ont pas d'éducation. Tu ne peux pas manger le reste de haricots que ta mère vend au marché. Tu prends l'assiette, tu manges le reste de haricots, tu viens te mettre sur Internet et tu crois que tu peux être comme ceux qui sont en Europe. Non. Il y a le cadre, il y a partout où tu vis. À chaque endroit son truc. Tu vois très bien que cette fille, peut-être vend même la queue de bœuf quelque part, où elle a vécu de quelque chose. Il n'y a pas de sous-métier, mais être influenceur, déjà, il faut que tu aies déjà une certaine vie. Regardez comment leurs aînés influenceurs se sont cassés le nez. Leurs aînés, elles ont même la beauté. Elles ont tout. Elles ont eu l'opportunité de faire des rencontres, de fréquenter certaines
certaines catégories de milieux. Elles se sont cassées le nez. Aucune influenceuse au Cameroun n'a profité de son influence, si oui négativement. Aucune. Quand nous voyons les influenceuses européennes, les influenceuses russes, les influenceuses américaines, quand on voit ce qu'elles deviennent, ce qu'elles font, au Cameroun, il n'y a rien. Voilà, elle vend le tarot le dimanche, je n'ai pas dit. J'ai dit, ça ressemble à ça. Parce que même sa peau, sa peau, ça se voit. Quand tu ne vis pas dans la clim, on sait. Quand tu ne vis même pas dans le ventilateur, on sait. On voit, quand tu fonctionnes dans les taxis, tu stops, 300, commando, on sait. Ça ne manque pas. Tu as la tête de ça. Moi, je vais suivre les choses comme ça. Non. Samuel Eto'o comprendra que pour que les influenceurs au Cameroun puissent ressembler à quelque chose, il doit mélanger, il doit les faire influencer par les influenceurs de l'étranger. Vous comprenez? Il doit se faire influencer, pas influencer, ils doivent se faire, comment on dit, quand tu dois, quand tu dois éduquer, non? Les influenceurs au Cameroun doivent se faire éduquer par les influenceurs de l'Europe. C'est ça. Il faut qu'elles apprennent. Non, mais au Cameroun, quand tu n'es pas violent avec eux, ils ne comprendront pas. Il faut qu'elles apprennent auprès de ceux qui sont à l'étranger, qu'elles apprennent. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, c'est pas la peine sinon, c'est pas la peine de se battre comme ça pour être à peu près auprès du but et te casser le nez pour une connerie. Influenceur ne veut pas dire que tu n'as pas de respect. Sur un billet, le billet veut dire quoi? Arriver à telle heure. Il faut arriver avant les autorités. Parce que influenceur, c'est dans ta tête, tu n'es rien. Mais tu dois arriver avant tous ceux qui sont là. Vous êtes les animateurs derrière là-bas. La première dame du Cameroun arrive, quand tu arrives 3 heures plus tard, et estime qu'on va peut-être te faire entrer, et tu vas passer devant elle pour aller t'asseoir. Si ce n'est pas le tarot du dimanche, c'est quoi dans la tête? C'est ça. Et effectivement, il faut que les influenceurs, si c'est déjà un nouveau métier, parce que moi je vois que c'est même déjà un nouveau métier, qu'ils soient coachés. Oui, elles doivent être coachées pour éviter les conneries comme ça. Hein? Mais Mandioc, je n'ai descendu personne. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop faire le live quand je sais que il n'y a pas une certaine catégorie de compréhension, des personnes qui ont une certaine dimension de compréhension qui me suivent. Tout à l'heure, je suis allé acheter mon flocon d'avoine, j'ai pris Yango. J'ai pris Yango. Je suis très très fier de prendre Yango. D'appeler Yango, il me prend devant ma porte. Il attend, je fais mes courses et je reviens. Ça me coûte 5000 francs. Parce que je n'ai pas envie de sortir cette grosse bagnole, manipuler, monter. Et puis non, c'est dimanche. Je suis en train de vous expliquer des choses. Que après, quand les gens comme les Eto'o vont sélectionner et se faire accompagner par les influenceurs de l'Europe, qui seront à la hauteur de ces événements, on va dire qu'il y a aussi les influenceurs au Cameroun. Il ne fait pas ceci. Là, voilà. Elle appelle déjà Eto'o son bestie, meilleure amie. Parce qu'elle a un billet d'invitation. C'est un peu genre, moi, Madame Chapuis, je reçois le billet. Une seconde, j'aime pas entendre les pleurs de cette fille.
il faut avoir une compréhension vraiment. C'est un peu comme si moi, voilà par exemple un billet, j'ai pris pour essayer de prendre un exemple. Pour vous donner un exemple. On sait très bien que Madame Chapuis est invitée, Monsieur Chapuis n'est pas là. Mais parce qu'on a de la considération pour ton couple, qu'on ne peut pas dire on invite Madame Chapuis. On invite toujours, on va inviter Madame Chapuis et Monsieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Madame Chapuis qui représente une image au Cameroun, une image de la diaspora au Cameroun, c'est elle qu'on met en avant. Et on met et Monsieur. Monsieur, c'est parce que elle est Madame et il y aura Monsieur. Il faut faire très attention avec le protocole. Sinon, si Monsieur Chapuis, par exemple, c'était lui qui était mis en avant, on allait dire Monsieur Chapuis et Madame. Quand on dit et Madame, ça veut dire tout simplement que c'est Monsieur Chapuis qui est invité, mais comme il est marié, on dit et Madame. Si c'est dans un couple de ministres, si c'est le monsieur est ministre, on va dire Monsieur et Madame tel. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? C'est la part, ça s'appelle le protocole. Regardez par exemple le billet. Regardez, Monsieur, regardez, Madame Chapuis et Monsieur. Vous avez vu? Et en bas, vous lisez, invités spéciaux. Écoutez très bien. Invités spéciaux. Invités spéciaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire les amis, la famille du couple présidentiel. Les amis et la famille du couple présidentiel. Ça veut dire que là où monsieur et madame Chapuis seront assis, ils seront assis avec les enfants du chef de l'État, avec les frères du chef de l'État, les cousines, les amis du chef de l'État et de madame. Donc c'est forcément un billet, c'est forcément un billet, ça se voit, un billet VIP. Vous voyez, ça se voit. Maintenant que j'ai ça, le jour que j'ai l'occasion de saluer la première dame, j'ai dit, c'est ce que la première dame dit à ma bestie. Ou que le président est derrière ma bestie. Parce que j'ai eu un billet d'invitation de lui. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ça s'appelle l'éducation. Il faut les coacher. Il faut les coacher même au niveau même de leur toilette même. Au niveau même de je dis pas le gloss aux lèvres pour montrer comme ça que voilà les lèvres. C'est que vous utilisez ça comme il faut. Mais au niveau même du toilettage, qu'elles regardent leur grande soeur Nathalie quoi et Coco Emilia. Au niveau du toilettage, au niveau même de comment est-ce que... non, c'est vrai que pour être star, hein, les moyens doivent suivre. Hein. C'est pas facile. Les moyens doivent suivre. Non. Je me lève, je dis que comme j'ai déjà le billet spécial de ceci, et je suis déjà, je monte sur les grands chevaux. Mais la logique demande qu'on te fasse descendre rapidement. Qu'on te débloque. Donc on te débranche la joie là à la seconde. Ça dit qu'on t'oublie. Parce que ça s'appelle le protocole. La FECAFOOT, le président de la FECAFOOT, c'est non seulement le président de la FECAFOOT, mais c'est Eto'o-fils. C'est Samuel Eto'o-fils, Seigneur. Toi, une petite vendeuse, un petit machin de doigts là, comme ça, qui court derrière les motos, qui passe ta vie à chanter des nuits sur TikTok. Samuel Eto'o, est-ce qu'on leur a dit qui est Samuel Eto'o? Est-ce qu'on leur a dit? Est-ce qu'on leur a même déjà expliqué? Elle devait venir écouter d'abord qui est d'abord le Samuel Eto'o. Peut-être si elle écoutait, si elle assistait, elle allait mesurer quel privilège elle a. Quel privilège elle a
de recevoir un billet pour assister à un tel événement. Parce que le patron de l'événement, c'était Samuel Eto'o. Je dis bien Samuel Eto'o. C'est un privilège. Alors, elle finit par nous faire comprendre que... Mais oui, c'est là où il va comprendre finalement que il va... Oh, je suis où là? Mais non, tu es en train de te rabaisser. Trop de familiarité engendre le mépris. Tu as déjà eu tout ça pour être ce que tu es. Maintenant, tu dois être où tu dois être. Elle doit même recevoir ces biens-là sans savoir, sans jamais avoir accès à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o lui-même doit avoir un coach. Oui. Il doit avoir un coach parce qu'il n'est plus footballeur. Il a maintenant une personnalité. C'est une personnalité de la République. Il doit être coaché. Je ne sais pas là où il se met là. Et il est à côté d'une fille qui dort sur TikTok. Matin, midi, soir. Il doit avoir une équipe qui s'occupe de ces gens-là. De ces gens-là. Mais bien sûr, Minette. Après, on va attendre les noms. On va entendre les histoires. Il ne doit pas faire comme s'il n'est pas au courant. Non. Il doit avoir une équipe qui gère ça. Il doit avoir une équipe qui gère les conneries. Ces filles ne doivent pas l'approcher. C'est le statut qui t'impose ça. C'est un peu comme si je suis assise là parce que je communique sur la toile. Je sors. Il y a une... Ah, madame Jabi. Moi, parce que ici encore, je ris. Quand je suis dehors, j'ai une tête. J'ai une tête. Si je pas... C'est pas à tout le monde que je manifeste ma gratitude. Oui, madame, je vous suis et tout et tout. Il y a certaines personnes, quand comme Julien Iglesias avait dit un jour, c'est pas méchant, mais le monde doit nous rendre pareil. Parce que le manque de respect vient aussi de ce genre de choses. Dis à Julien Iglesias, quand on s'était rendu compte qu'il n'était pas trop fan de l'Afrique, je ne veux pas dire raciste, hein, trop fan de l'Afrique, on lui a dit que le continent qui écoute le plus sa musique, c'est le continent africain. Quand Internet venait de commencer et tout, on a vu et tout, que ceux qui téléchargent et font beaucoup. Il a dit, et vous savez ce qu'il a répondu? Il n'a même pas regardé l'argent que ça lui rapporte. Il a dit, si aujourd'hui il savait qu'il fait la musique pour les Africains, il arrêterait. C'est lui qui a répondu comme ça. C'est que Julien n'a pas regardé les milliards qu'il gagne à travers les téléchargements des Africains. Il a dit que si c'est... Parce que c'est la vie qui t'impose comme ça. J'arrive au casino, je suis en train de faire mes cours. Ah, madame Javier, je regarde d'abord la personne. Genre, moi-même, je suis consciente que mes lives ne peuvent même pas la changer. Parce que les lives brutes, les trucs avec la poussière aux pieds, même quand tu mets des sandales, tu dois avoir un beau vernis sur les ongles, tu dois avoir